Je me nomme B. André, je suis professeur de lycée syndicaliste, un ancien, j'ai notamment milité à la PCI Flash de Boaké, Flash Boaké à Abidjan, dans la crise bien sûr. Alors je voudrais saluer la contribution du camarade Tawa. La dernière fois quand il nous a rencontrés, j'ai été même pessimiste. J'ai dit, mais camarades, tu comptes sur quoi pour dire que la génération PCI doit prendre le pouvoir d'État? Il sait pourquoi je lui ai posé la question. Et je suis particulièrement très heureux de la qualité des panélistes. On a eu l'opportunité de voir les deux visages de la PCI sur la table. Peut-être tout à l'heure le camarade va prendre la parole. J'aimerais qu'il revienne un peu sur la définition, parce que j'ai entendu FESI en tant que structure syndicale, FESI ou bien la FESI revient en tant que parti politique, ou bien sont les anciens qui se retrouvent, ou bien c'est une génération, parce que en termes de génération, le contenu est un peu dense à mon avis. Mais il faut qu'il revienne sur cette définition-là, pour que les choses soient claires. Charles, je tiens à remercier aussi mon frère Abdon pour son œuvre. Cependant, j'ai quelques préoccupations à l'issue des interventions des uns et des autres. Je suis Akmani Amontan Ngessa, je suis le directeur régional de l'industrie des mines de la région de Ossasindra. Je n'ai pas été à l'Assemblée nationale à effectuer un voyage à l'extérieur du pays et il est rentré. Et à la suite de cela, ses partisans se sont réunis et ils ont dit que le président de l'Assemblée nationale devait être candidat, ou du moins ils ont déclaré que comme étant candidat pour l'année 2020. Je voudrais savoir si la FESI soutient vraiment le président de l'Assemblée nationale dans cette action. Autrement dit, est-ce que c'est le candidat de la FESI qui est le président de l'Assemblée nationale en 2020? Ça, c'est ma première question. À cette réalité de la prise de pouvoir, mais c'est quand doit-elle prendre le pouvoir et avec qui? C'est toute la problématique qui se pose, chers camarades. Telle est ma contribution. Merci bien. Si, n'est-ce pas, un certain nombre de volets et puis après le micro va circuler. Donc, et puis on va revenir sur les autres. Donc, il part de la première question du camarade V. André. La définition du concept génération FESI. Voilà, génération FESI. Qu'est-ce qu'on entend par génération FESI? Ceux-là qui vont parler de cette génération, les anciens. Même si en 2017, j'étais membre et qu'en 2018, je n'ai plus membre, j'étais un ancien. De 90 jusqu'à maintenant, ils ne sont plus aux affaires à la FESI actuelle. Ils font partie, n'est-ce pas, de cette génération. Voilà, ils pensent que c'est un peu. Voilà. Alors, et puis, la deuxième question c'était, est-ce que la FESI peut prendre le pouvoir, cette génération peut prendre le pouvoir dans ce contexte de division? Il avait parlé de tendance tout à l'heure, une tendance FESI. Mais ces déviations, comme sont inhérentes à toute organisation, toute déviation est inhérente à toute organisation. Donc il faut surmonter cette déviation-là. C'est ce qu'on a dit, il faut s'asseoir, il faut faire, n'est-ce pas, son autocritique. Appeler ses camarades qui ont dévié à un certain moment donné, puis leur dire, leur montrer, n'est-ce pas, le chemin de leur déviation, pour leur dire ne plus recommencer, camarades. Viens t'excuser. Et puis, n'est-ce pas, on s'assoit, on lave le linge à la famille, on part sur de nouvelles bases pour aller à la conquête de ce pouvoir-là, de ce pouvoir qui nous attend. Donc, les conditions sont réunies, n'est-ce pas, qu'il soit à nous. Alors, donc... On a fait ces cadeaux, on a servi la FESI cadeau, on a repris, ils ont repris leur force morale. Aujourd'hui, ils sont là. Les doyens sont là. Il y a beaucoup de personnes qui sont disposées à donner le minimum pour la formation. Formation syndicale, formation idéologique. C'est très important. C'est tellement important qu'aujourd'hui, on dit oui, je n'ai pas envie de faire des critiques. Les critiques aujourd'hui portent sur le livre des Abdon.
C'est pourquoi Abdou dit, n'allons pas dans les déviations, c'est-à-dire ne sortons pas du cadre. Mais on accepte toutes les interventions parce qu'on se voit rarement, on se dit que toutes les organisations sont bonnes pour qu'on les change. C'est pourquoi on accepte, il faut qu'on parle, sinon les interventions qu'on fait ici, c'est hors cadre du livre. Il a écrit son livre et je suis sûr, c'est une réponse qu'il donne à quelqu'un qui a dit, mais est-ce que l'idée de la prise du pouvoir de la génération Fessi n'a pas été conçue avant qu'il écrive le livre? Ça vient de prison, 2008. Moi, je fais 10 mois et il a fait 3 ans, 4 ans. Mais c'est pour des raisons politiques. Comment? Aujourd'hui, si tu dis la vérité aux Fessis, tu n'es pas les amis. Vous-même, Gosset, votre génération, vous n'avez pas la Fessi. Vous n'avez pas la vérité. Vous n'avez pas la vérité? Il y a des anciens ici qui sont professeurs partout. Je suis content de citer des anciens professeurs de temps, Au moins, il y a des Fessis aujourd'hui qui ne connaissent même pas le minimum de techniques d'expression en réunion. Ils ne peuvent pas, ils ne savent rien. Mais il y a des documents que nous avons. Vous me voyez Abdou. Abdou n'avait pas ça. Il était secrétaire général. Il était candidat à Saseko. Il n'avait pas ça. Et donc c'est plus en prison. C'est la vérité. Mais il a tout ça aujourd'hui. Voyez Abdou, il va se disposer pour vous. Il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que pour la candidature de Soro, l'UDS l'a dit, ça c'est son union à lui, c'est normal. Si demain, si Soro veut bénéficier du soutien des doyens et des anciens de la Fessi, il viendra en face de tous les anciens, il va exposer, les critiques vont pleuvoir, il va répondre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut tricher avec son ami pour l'envoyer derrière quelqu'un. C'est pas possible. On n'est plus les petits Fessis, on voulait manger au resto, on voulait dormir dans la chambre, si tu n'as pas besoin, on te vide, on te bras. Ce n'est plus ça. Chacun a chez lui, il a sa femme, il a ses enfants. Il ne pas son ami. Donc tu ne peux pas venir demander ton ami pour l'envoyer dans l'écran. C'est pas possible. Là-dessus, dormez en paix. Quelqu'un a une ambition, il vient devant vous comme on l'a fait aujourd'hui. Il dit, camarade, moi je suis venu vous voir, voilà mes ambitions, voilà. Et puis il répond, et puis les critiques pleuvent. La division dont vous parlez, mais c'était presque une évidence. On ne va pas revenir dessus, mais c'est pratiquement la dynamique de l'intérieur. Ça bouillait, on pensait bien faire, l'autre pense qu'il fait mieux que son ami. Bon, c'est ça qui a envoyé toutes ces crises. C'est dommage, beaucoup sont morts. Beaucoup de cas de marques indélébiles. J'ai vu le docteur Mazaré, qui est sur une liste à Divo. Hier, il porte encore les stigmates. C'est la crise interne, il y a eu beaucoup de dégâts. C'est malheureux. Et tout cela, il faut dire aux gens que c'est fini. Et puis, tu vas pardonner. Il parlait de Fallait, mon ami.